Dans l'univers complexe des relations amoureuses modernes, nous sommes nombreux à traverser des périodes où notre partenaire semble s'éloigner progressivement. Cette distance peut se manifester de multiples façons. Des réponses plus espacées, un investissement émotionnel réduit, ou encore une indifférence apparente face à vos tentatives de rapprochement. Face à cette situation déstabilisante, la majorité des personnes adoptent instinctivement des comportements contre-productifs qui ne font qu'aggraver le problème. La réaction naturelle consiste généralement à compenser cette distance en multipliant les efforts, messages plus nombreux, disponibilité accrue, concessions supplémentaires. Malheureusement, cette approche produit l'effet inverse de celui recherché. Plus vous vous montrez disponible et prévisible, moins vous suscitez d'intérêt et de désir. C'est un paradoxe fondamental des dynamiques relationnelles. L'excès de présence engendre l'absence de manque, et sans manque, il n'existe aucune motivation au rapprochement. Cet article vous propose une approche radicalement différente, basée sur 3 principes psychologiques puissants qui permettent de renverser cette dynamique négative. Ces méthodes ne sont ni manipulatrices ni cruelles. Elles visent simplement à restaurer un équilibre sain dans la relation en réaffirmant votre valeur personnelle et en brisant les schémas dysfonctionnels qui se sont installés. Le contexte psychologique, pourquoi la distance s'installe avant d'explorer les stratégies concrètes, il est essentiel de comprendre les mécanismes psychologiques qui sous-tendent la prise de distance dans une relation. Cette compréhension vous permettra d'appliquer les techniques proposées avec discernement plutôt que mécaniquement. La théorie de la réactance psychologique. Les êtres humains possèdent un besoin fondamental d'autonomie et de liberté. Lorsqu'une personne perçoit que sa liberté est menacée ou restreinte, elle développe naturellement une résistance appelée réactance psychologique. Dans le contexte amoureux, cela se manifeste lorsqu'un partenaire devient trop présent, trop prévisible ou trop dépendant émotionnellement. La personne qui se sent étouffée ressent alors un besoin irrépressible de reprendre de la distance pour restaurer son sentiment d'autonomie. Ce phénomène explique pourquoi les comportements de poursuite excessive, messages constants, demandes de réassurance répétées, jalousie, produisent systématiquement l'effet inverse. Ils renforcent le désir de fuite chez l'autre personne. Le principe de rareté et de valeur perçue, un autre concept fondamental, provient de l'économie comportementale. La valeur perçue d'une ressource augmente proportionnellement à sa rareté. Appliqué aux relations, cela signifie que votre attractivité et votre valeur aux yeux de votre partenaire diminuent lorsque vous êtes constamment disponible et prévisible. Lorsque quelqu'un sait qu'il peut vous joindre à tout moment, que vous répondrez immédiatement et que vous serez toujours disposé à modifier vos plans pour lui, il n'existe aucune urgence ni motivation particulière à s'investir dans la relation. La prise de conscience de votre disponibilité permanente crée paradoxalement un désintérêt progressif. L'attachement et la validation externe. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de chercher leur validation personnelle à travers la relation. Cette dépendance émotionnelle se traduit par un besoin constant de confirmation, de réassurance et d'attention de la part du partenaire. Ce comportement est épuisant pour l'autre personne et crée un déséquilibre profond dans la dynamique relationnelle. Lorsque votre bien-être émotionnel dépend entièrement de l'attention et de l'affection que vous recevez, vous transmettez un message implicite mais puissant. Je ne peux pas être heureux sans toi. Ce message, loin d'être flatteur, représente une charge émotionnelle considérable pour votre partenaire et contribue à son éloignement. Première stratégie, réaffirmez vos limites personnelles. Le pouvoir transformateur du refus. La capacité à refuser constitue l'un des outils les plus puissants mais les plus négligés dans la gestion des dynamiques relationnelles. Dire non ne signifie pas être désagréable ou punitif. Cela démontre simplement que vous possédez des priorités, des engagements et une vie indépendante de la relation. Lorsque votre partenaire vous propose de vous rencontrer selon ses disponibilités,
dernière minute ou exclusivement selon ses convenances. Accepter systématiquement envoie un message clair. Votre temps n'a pas de valeur, vos propres plans sont négociables et vous attendez constamment qu'elle daigne vous accorder son attention. Cette posture de disponibilité permanente érode rapidement le respect et l'attraction. À l'inverse, lorsque vous établissez des limites claires et que vous maintenez vos engagements personnels, vous communiquez implicitement plusieurs messages essentiels. Vous avez une vie riche et complète. Vos activités, vos amitiés et vos projets personnels ne sont pas des éléments secondaires que vous sacrifiez immédiatement lorsqu'elles manifestent de l'intérêt. Cette indépendance est fondamentalement attractive, car elle démontre que vous êtes une personne accomplie, pas quelqu'un qui attend désespérément qu'on lui accorde de l'attention. Vous vous respectez vous-même. Le respect de soi précède nécessairement le respect des autres. Si vous ne valorisez pas votre propre temps et vos propres besoins, comment pourriez-vous attendre que quelqu'un d'autre le fasse? Établir des limites démontre que vous vous considérez comme une priorité dans votre propre vie, ce qui est une qualité profondément attractive. La relation fonctionne selon des conditions mutuellement acceptables. En refusant le schéma où vous êtes toujours disponible selon ces conditions, vous établissez qu'une relation saine nécessite une considération réciproque. Vous n'êtes pas une option de dernière minute. Vous êtes quelqu'un dont le temps et la présence méritent d'être planifiés et valorisés. L'application pratique du refus stratégique. Concrètement, comment appliquer ce principe sans paraître hostile ou rancunier? La clé réside dans la manière dont vous communiquez votre refus. Au lieu d'accepter immédiatement une proposition qui ne vous convient pas, prenez un moment pour réfléchir à vos véritables disponibilités et préférences. Répondez ensuite calmement. Ce créneau ne me convient pas, mais je suis disponible. Proposez une alternative qui vous arrange réellement. Cette approche est radicalement différente d'un refus catégorique ou d'une réaction émotionnelle. Vous ne rejetez pas la personne. Vous établissez simplement que la relation doit fonctionner dans un cadre de respect mutuel, où les besoins et contraintes de chacun sont considérés. Si votre partenaire réagit négativement à l'établissement de ces limites saines, cela révèle en réalité quelque chose d'important sur la nature de la relation. Une personne qui respecte véritablement votre valeur comprendra et acceptera que vous ayez des priorités et des engagements. Une réaction hostile face à des limites raisonnables indique généralement que la personne s'était habituée à un déséquilibre en sa faveur et résiste à sa correction. Les erreurs courantes à éviter. L'établissement de limites peut échouer si vous tombez dans certains pièges fréquents. Le premier consiste à établir des limites de manière inconsistante. Si vous refusez une fois puis acceptez tout le reste du temps selon ces conditions, vous n'établissez aucun changement réel de dynamique. La cohérence est absolument essentielle. Le deuxième piège consiste à utiliser le refus comme une arme punitive ou manipulatrice. L'objectif n'est pas de lui montrer ou de la faire souffrir, c'est de créer une dynamique relationnelle plus équilibrée où votre temps et votre attention sont véritablement valorisés. Si votre motivation est la vengeance ou la manipulation, cela transparaîtra dans votre communication et produira l'effet inverse. Enfin, certaines personnes surcompensent en devenant complètement inaccessibles ou en rejetant systématiquement toute proposition. Ce comportement extrême ne crée pas une dynamique saine, il génère simplement de la frustration et de la confusion. L'équilibre consiste à maintenir vos véritables priorités tout en restant ouvert aux opportunités de connexion qui respectent mutuellement les besoins de chacun. Deuxième stratégie, maîtrisez la temporalité de vos réponses. La psychologie de l'attente et de l'anticipation. La rapidité avec laquelle vous répondez aux messages communique énormément d'informations sur votre état émotionnel et votre situation personnelle. Une réponse immédiate, systématique et prévisible suggère que vous attendez constamment d'avoir des nouvelles, que vous êtes désœuvré ou que la personne occupe une place centrale et déséquilibrée dans votre vie mentale. L'attente, en revanche, crée naturellement de l'anticipation et de la tension.
Cette tension n'est pas négative. C'est précisément ce qui maintient l'intérêt et l'engagement émotionnel. Lorsque quelqu'un doit attendre votre réponse, cela génère inconsciemment plusieurs processus psychologiques bénéfiques. L'incertitude, créatrice d'intérêt. Ne sachant pas quand vous répondrez ni ce que vous direz, la personne reste mentalement engagée. Elle peut se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes, pourquoi vous ne répondez pas immédiatement. Cette incertitude, tant qu'elle reste dans des limites raisonnables, stimule l'intérêt plutôt que de l'éroder. La perception d'une vie riche. Des réponses espacées suggèrent naturellement que vous êtes occupé, engagé dans des activités diverses, entouré d'autres personnes. Cette perception est fondamentalement attractive, car elle vous positionne comme quelqu'un de dynamique et d'accompli, plutôt que comme quelqu'un qui attend désespérément l'attention d'une seule personne. Le rééquilibrage de l'investissement. Si votre partenaire s'est habitué à ce que vous soyez constamment disponible, tandis qu'elle répond selon son bon vouloir, modifiez votre pattern de réponse, établit un nouvel équilibre. Elle commence à expérimenter ce que vous avez ressenti, l'attente, l'incertitude, le désir de connexion qui n'est pas immédiatement satisfait. L'implémentation intelligente de la temporalité. Ralentir vos réponses ne signifie pas calculer mécaniquement un nombre d'heures précis avant de répondre. Ce genre d'approche rigide manque de naturel et peut facilement être perçu comme un jeu enfantin. L'approche efficace consiste plutôt à véritablement vous reconnecter avec votre propre vie. Engagez-vous dans des activités qui vous captivent réellement. Projets personnels, développement de compétences, relations amicales, exercices physiques, hobbies passionnants. Lorsque vous êtes authentiquement absorbé par ces activités, vous ne ressentez pas le besoin compulsif de vérifier constamment votre téléphone et de répondre immédiatement. Cette différence est cruciale. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé pour créer artificiellement de la distance, mais d'être véritablement engagé dans une vie riche qui ne tourne pas exclusivement autour d'une seule personne. Cette authenticité transparaît dans votre communication et la rend infiniment plus puissante. Concrètement, lorsque vous recevez un message, lisez-le si vous le souhaitez, mais ne ressentez aucune obligation de répondre immédiatement. Attendez d'avoir terminé ce que vous faites, d'avoir un moment de tranquillité où vous pouvez réellement vous concentrer sur la conversation. Cela peut signifier répondre quelques heures plus tard, ou même le lendemain si vous avez été particulièrement occupé. Évitez les pièges de la temporalité. Le principal danger de cette stratégie réside dans l'incohérence. Si vous espacez soudainement vos réponses de manière drastique après avoir toujours répondu instantanément, le changement sera perçu comme un jeu manipulateur évident. La transition doit être progressive et naturelle. De même, si vous ralentissez vos réponses, mais que le contenu de vos messages reste désespéré, nécessiteux ou cherchant constamment la réassurance, vous détruisez complètement l'effet. La temporalité et le contenu doivent s'aligner pour communiquer le même message. Vous avez une vie riche, vous êtes émotionnellement stable et la relation est importante, mais n'est plus le centre de votre univers. Enfin, cette stratégie ne doit jamais devenir un outil de punition passive-agressive. L'objectif n'est pas de faire souffrir l'autre personne en la faisant attendre délibérément. C'est de rééquilibrer la dynamique en vous réinvestissant authentiquement dans votre propre vie. Troisième stratégie, exprimer un désengagement émotionnel partiel. La puissance du renversement des attentes. Cette troisième approche représente probablement la plus subtile et la plus psychologiquement impactante des trois stratégies. Elle repose sur un renversement complet des attentes habituelles dans une situation de distance relationnelle. Typiquement, lorsqu'une personne prend de la distance, l'autre réagit en intensifiant ses efforts. Plus de messages, plus d'expressions d'amour, plus de tentatives de rapprochement, plus de compromis. Cette réaction prévisible, bien qu'émotionnellement compréhensible, renforce la dynamique problématique en confirmant que vous êtes plus investi que votre partenaire.
L'approche du désengagement partiel consiste à communiquer calmement et respectueusement que la situation actuelle ne vous satisfait plus. Plutôt que de supplier, négocier ou intensifier vos efforts, vous exprimez simplement une remise en question de votre propre investissement dans une relation qui ne répond plus à vos besoins émotionnels. Cette communication peut prendre diverses formes, mais l'essence reste la même. J'apprécie ce que nous avons partagé, mais je réalise que la dynamique actuelle ne me convient plus. Je ne ressens plus la connexion et l'engagement mutuel nécessaires à mon épanouissement dans cette relation. Les mécanismes psychologiques sous-jacents. Cette approche déclenche plusieurs processus psychologiques puissants chez votre partenaire. La rupture du script attendu. Elle s'attendait à ce que vous continuiez à poursuivre, à supplier et à faire des efforts supplémentaires. Votre désengagement partiel brise complètement ce schéma prévisible et crée une désorientation cognitive qui la force à reconsidérer sa position. L'activation de la peur de la perte. Tant que vous poursuiviez activement, votre partenaire n'avait aucune raison de craindre de vous perdre. Votre disponibilité était garantie. En exprimant un désengagement, vous réintroduisez l'incertitude et la possibilité réelle de perte, ce qui active des réponses émotionnelles beaucoup plus intenses. Le renversement du pouvoir dynamique. Dans la configuration précédente, elle détenait tout le pouvoir décisionnel. Elle choisissait quand interagir, à quel niveau s'investir, selon quelles conditions. Votre désengagement transfère ce pouvoir. Maintenant, c'est vous qui décidez si la relation mérite votre investissement émotionnel continu. La remise en question de sa propre valeur. Paradoxalement, lorsque quelqu'un vous poursuit désespérément, cela peut diminuer votre perception de sa valeur. Pourquoi est-il si désespéré, tout en gonflant votre propre ego? Lorsque cette personne cesse de vous poursuivre et remet en question la relation, cela inverse cette dynamique. Elle peut commencer à se demander pourquoi vous vous désengagez, ce qui vous rend soudainement plus intéressant et valorisé. L'art de communiquer le désengagement. La clé de cette stratégie réside dans la manière dont vous communiquez votre position. Plusieurs principes essentiels doivent guider votre expression. Restez calme et factuel. Tout signe d'émotion excessive, de colère ou de reproche affaiblit considérablement votre message. Vous ne devez pas paraître blessé, amer ou vindicatif. Votre ton doit être celui de quelqu'un qui a simplement réalisé que la situation ne lui convient plus et qui prend une décision mature en conséquence. Critiquez la dynamique, jamais la personne. C'est absolument crucial. Si vous attaquez personnellement votre partenaire, elle se mettra naturellement sur la défensive et le dialogue deviendra conflictuel. En ciblant la dynamique relationnelle, cette situation ne me convient plus. Plutôt que sa personne, tu es distante et froide. Vous restez dans une critique constructive qui laisse la porte ouverte au changement. Évitez les ultimatums dramatiques. Un ultimatum, change ou je pars, crée une pression qui génère généralement de la résistance plutôt que de l'ouverture. Votre message ne devrait pas être une menace, mais une observation honnête de votre état émotionnel et de votre satisfaction relationnelle. Maintenez le respect et l'appréciation. Même en exprimant votre insatisfaction avec la dynamique actuelle, vous pouvez reconnaître les aspects positifs de la personne et de la relation. Cela démontre votre maturité émotionnelle et empêche la conversation de dégénérer en conflit. Un exemple de communication efficace pourrait ressembler à « J'ai réfléchi à notre situation ces derniers temps. J'apprécie sincèrement qui tu es et ce que nous avons partagé. Mais je réalise que la dynamique actuelle ne crée plus l'épanouissement et la connexion dont j'ai besoin dans une relation. Je ne ressens plus cette réciprocité d'engagement qui me semble essentielle. Je pense qu'il est important d'être honnête là-dessus. Les erreurs fatales à éviter. Cette stratégie puissante peut facilement se retourner contre vous si vous commettez certaines erreurs critiques. La première consiste à revenir en arrière après avoir exprimé votre désengagement.
Si vous communiquez cette position mais que, quelques jours plus tard, vous revenez en mode poursuite active, vous démontrez que votre message était manipulateur et vide. Votre crédibilité est alors complètement détruite et vous perdez tout le terrain gagné. La deuxième erreur consiste à transformer ce désengagement en jeu de pouvoir ou en test. Si votre motivation réelle est de tester sa réaction ou de lui montrer quelque chose, cette insincérité transparaîtra. Cette stratégie ne fonctionne véritablement que si elle reflète une véritable prise de conscience et un authentique questionnement sur votre investissement dans une relation déséquilibrée. Troisièmement, certaines personnes expriment ce désengagement de manière passive-agressive, avec des sous-entendus, des messages indirects ou un ton chargé de ressentiment. Cette approche sabote complètement l'efficacité de la stratégie en créant du conflit plutôt qu'une réflexion constructive. L'intégration cohérente. Pourquoi la stabilité est cruciale? Ces trois stratégies, aussi puissantes soient-elles, ne produiront aucun résultat durable si elles ne sont pas soutenues par une véritable transformation personnelle. C'est probablement l'aspect le plus crucial et le plus souvent négligé. Le danger de l'incohérence comportementale. Imaginez appliquer ces trois stratégies pendant une semaine. Vous établissez des limites, vous espacez vos réponses, vous exprimez votre désengagement. Votre partenaire commence à réagir, manifeste de l'intérêt, se rapproche et immédiatement, vous retombez dans vos anciens schémas. Disponibilité permanente, réponse instantanée, investissement émotionnel déséquilibré. Ce pattern crée ce qu'on appelle un renforcement intermittent, où votre comportement devient imprévisible et contradictoire. Cela génère de la confusion, de la méfiance et ultimement détruit complètement votre crédibilité. Votre partenaire apprend qu'elle peut vous ignorer sans conséquences réelles puisque vous reviendrez toujours en mode poursuite dès qu'elle manifeste le moindre intérêt. La transformation authentique, plutôt que le jeu tactique, la différence fondamentale entre une stratégie manipulatrice et une transformation authentique réside dans votre motivation et votre cohérence à long terme. Si vous appliquez ces stratégies uniquement pour récupérer votre partenaire, avec l'intention de revenir à vos anciens comportements une fois l'objectif atteint, vous créez simplement un cycle toxique qui se répétera inévitablement. De plus, cette approche tactique manque de solidité. Au moindre signe d'intérêt de sa part, vous craquerez et révélerez que tout n'était qu'un jeu. L'approche authentique consiste à utiliser cette situation comme catalyseur d'une véritable croissance personnelle. Vous ne faites pas semblant d'avoir une vie riche et indépendante. Vous construisez réellement cette vie. Vous n'établissez pas des limites stratégiquement. Vous respectez véritablement vos propres besoins et priorités. Vous n'exprimez pas un désengagement calculé. Vous questionnez sincèrement si cette relation déséquilibrée mérite votre investissement. Émotionnel continu. Cette authenticité crée une puissance et une stabilité que aucune stratégie purement tactique ne peut reproduire. Lorsque votre transformation est réelle, elle dépend plus des réactions de votre partenaire. Vous maintenez votre nouvelle posture, qu'elle revienne ou non, car elle reflète véritablement qui vous êtes devenu. Le développement de la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle représente probablement la qualité la plus attractive et la plus difficile à développer. Elle se manifeste par une humeur équilibrée qui ne fluctue pas dramatiquement en fonction des actions ou de l'attention de votre partenaire. Lorsque vous êtes émotionnellement stable, vous pouvez apprécier la présence de votre partenaire sans en devenir dépendant. Vous pouvez désirer la relation sans en avoir désespérément besoin. Cette distinction est absolument cruciale et représente la différence entre l'attraction et la répulsion. Développer cette stabilité nécessite généralement de travailler sur plusieurs aspects. L'estime de soi indépendante. Votre valeur personnelle ne peut pas dépendre de l'attention ou de l'affection d'une autre personne. Elle doit être solidement ancrée dans vos accomplissements, vos qualités, vos relations diverses et votre propre appréciation de qui vous êtes.
La diversification émotionnelle. Placer tous vos besoins émotionnels dans une seule relation crée une dépendance malsaine. Cultivez de multiples sources de satisfaction, amitié profonde, passion personnelle, objectifs professionnels, contribution communautaire. La régulation émotionnelle. Apprenez à gérer vos réactions émotionnelles plutôt que d'être constamment ballotté par elles. Cela peut impliquer des pratiques comme la méditation, la thérapie, l'exercice physique ou d'autres techniques de gestion du stress. Conclusion. Au-delà des stratégies relationnelles, bien que cet article se soit concentré sur 3 stratégies spécifiques pour transformer une dynamique relationnelle déséquilibrée, le message le plus important transcende ces techniques particulières. La véritable transformation ne consiste pas à apprendre des tactiques pour manipuler votre partenaire vers le comportement que vous désirez. Elle consiste à développer une version de vous-même qui est intrinsèquement attractive, émotionnellement stable et authentiquement accomplie. Lorsque vous atteignez cet état, vous ne vous préoccupez plus obsessionnellement de savoir si une personne particulière reviendra ou non, car votre bien-être ne dépend plus de cette incertitude. Paradoxalement, c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui devient le plus attractive et qui crée les meilleures conditions pour une relation saine. Les stratégies présentées, établir des limites, maîtriser la temporalité de vos interactions, exprimer un désengagement partiel, ne sont pas des astuces à appliquer mécaniquement. Elles représentent plutôt des manifestations naturelles d'une personne qui se respecte, qui a une vie riche et qui refuse de participer à une dynamique relationnelle déséquilibrée. Si votre partenaire répond positivement à ces changements et que la relation évolue vers plus d'équilibre et de réciprocité, excellent. Si elle ne répond pas ou si elle s'éloigne davantage, cela révèle simplement que cette relation particulière n'était pas viable dans une forme saine et vous êtes maintenant mieux équipé pour attirer et construire une relation qui correspond véritablement à vos besoins. L'objectif ultime n'est pas de maîtriser des techniques relationnelles, mais de devenir une personne qui n'en a pas besoin, parce que votre valeur, votre stabilité et votre accomplissement parlent d'eux-mêmes. C'est cette transformation fondamentale qui crée non seulement les meilleures chances de succès dans votre situation actuelle, mais qui vous prépare également à des relations futures infiniment plus satisfaisantes, quelle que soit l'issue de votre situation présente.